Bonjour, dans cette vidéo, nous allons installer la version standalone de Triton qui s'appelle Nesso et nous allons paramétrer Triton pour l'utiliser comme système de comptabilité et de facturation. Donc nous allons d'abord lancer notre navigateur Internet. Dans mon cas ici, j'utilise Chrome de Google et je vais accéder au site de Triton, www.triton.org. À partir du site de Triton, je vais cliquer sur Download pour télécharger Nesso, qui est la version standalone de Triton. Je vais parler un peu de Nesso. Triton est un IRP, c'est un logiciel client-serveur, c'est-à-dire que vous avez d'un côté les données qui sont stockées sur notre machine et de l'autre côté le client qui permet à l'utilisateur d'accéder aux informations stockées dans la base de données. La version de Nesso pour Windows donc, peut être obtenue en allant ici sur la colonne Windows et je vais prendre donc la dernière version et je vais cliquer ici Nesso 3.8 exe. Donc je vais cliquer dessus. Voilà. Il va me demander de sauvegarder et je vais donc sauvegarder Triton. Voilà. Dans mon cas ici, je l'ai déjà sauvegardé, donc je ne vais plus répéter le téléchargement. Je vais quitter mon navigateur et voilà, lorsque vous avez sauvegardé Nesso, vous avez ici Nesso Setup Last. Je vais dans mon cas sauvegarder sur le bureau. Je vais donc l'ouvrir pour l'installer. Donc il me demande si je lui donne la permission d'installer le système. Je dis oui. Une fenêtre s'affiche et l'assistant d'installation me demande d'approuver la licence. Bien sûr que j'approuve la licence et j'appuie donc sur Next pour passer à l'étape suivante. Windows me donne l'option donc de choisir mon dossier de destination. Je laisse tel quel. Je ne change rien sur les paramètres. J'écris encore Next. Et j'écris ici Install pour installer Nesso. Une fois l'installation terminée, je clique sur Close. Et vous voyez bien qu'il y a donc un raccourci de Nesso qui apparaît, apparaît sur le bureau. Je vais maintenant démarrer Nesso, qui est donc la version standalone de Triton, c'est-à-dire que c'est une version qui contient le serveur et le client
en un seul système. Je vais créer, supposons que je crée une nouvelle compagnie. Pour créer une nouvelle compagnie, il faut que je crée une nouvelle base de données. Je vais créer ma nouvelle compagnie, par exemple, test 5. Là, vous voyez que j'ai déjà eu à créer d'autres compagnies. Donc, il me les affiche toutes. Donc, une fois que Triton m'affiche cette fenêtre, je clique sur Annuler. Et je vais sur Fichier connecté. Soit dit en passant, il se peut que, en fonction de votre système, que le langage affiché soit différent du français. Ça peut être l'anglais ou l'espagnol. Au cas où vous avez un autre langage, vous pouvez facilement changer de langue en allant sur... On le verra tout à l'heure comment changer de langue. Hein, il faudra aller sur Utilisateur et Préférences. On le verra. Donc, pour l'instant, je veux créer une nouvelle base de données qui servira donc pour stocker les données de ma nouvelle compagnie. Donc, je vais aller afficher base de données et nouvelle base de données. Le nom de la base de données, je vais l'appeler test 5, hein, bien, compagnie société 5. La langue par défaut, je vais dans ce cas-ci utiliser le français. Donc, je vais sélectionner le français. Mot de passe admin, c'est le mot de passe que l'utilisateur, que l'administrateur du système va utiliser. L'administrateur du système, c'est cet utilisateur qui a les droits pour configurer le système. Donc, c'est le premier utilisateur qui est installé lorsque on paramètre une nouvelle société ou une nouvelle base de données. Voilà. Donc, le mot de l'utilisateur admin, vous voyez bien que Triton vous affiche certains commentaires. Je vais donc taper le mot d'utilisateur admin. Dans mon cas précis, je vais taper encore admin. Ici, je confirme le mot de passe. Je clique sur créer afin de créer la base de données qui va stocker les informations de société 5. Il faut être patient car selon la performance de votre système, ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Une fois que la base de données a été créée, Triton vous affiche donc une nouvelle fenêtre où il y a le nom de la base de données, database, et vous pouvez à partir de là vous connecter pour finaliser la configuration de votre société. Donc, je vais taper admin comme nom d'utilisateur et le mot de passe. C'est le mot de passe que je tape ici, c'est le mot de passe que j'avais tout à l'heure renseigné. Donc, je clique sur connecter. Voilà. Quand je clique sur connecter, Triton me présente une fenêtre, un assistant de configuration. Donc, je vais cliquer OK. Il me demande, est-ce que je veux ajouter des utilisateurs? À cette étape, je peux ajouter des utilisateurs, mais ce n'est pas ma première préoccupation. Donc, je vais cliquer ici Annuler pour sauter cette étape. Il me dit Assistant de configuration, étape suivante. Donc, je clique Suivant pour passer à l'étape suivante. Il me dit Configuration du module. Je clique OK.
Triton est un IRP, c'est un logiciel qui peut donc nous permettre donc de gérer différents processus métiers. Hein. Je peux donc ici ajouter en fonction des fonctionnalités que je veux utiliser de Triton, je peux ajouter différents modules. Actuellement, pour notre démonstration, nous allons juste utiliser la fonctionnalité, la fonction comptable et la fonction de facturation de Triton. La fonction comptable, pour l'installer, je vais donc utiliser le module account. Et pour installer la fonction facturation, je vais utiliser le module account invoice. Donc ce sont ces deux modules-là que je dois installer. Observons un peu notre fenêtre ici. Donc il y a ici, sur la première colonne, il y a le nom du module. Deuxième colonne, c'est la version de Triton. Et troisième colonne qui nous indique si Triton, si le module a été installé ou non. Et la colonne suivante nous indique si ça a été marqué pour installation ou non. Donc, pour installer un module, je n'ai qu'à double-cliquer dessus. Donc, la fenêtre s'affiche ici et on met donc le nom, c'est le nom du module, la version, et je clique ici, marqué pour installation. Voilà. Donc, je reviens, je clique ici pour basculer la vue. Je vais entre-temps configurer ma barre, mes menus pour que les textes et les icônes s'affichent. C'est plus facile pour comprendre la signification des modules. Je vais ensuite aller installer, cliquer sur donc Account Invoice pour installer mon module de facturation, c'est-à-dire ma fonction de facturation. Donc je clique ici aussi pour marquer pour installation. Je bascule encore. Comme vous voyez ici, lorsqu'on voit le module Account, il nous indique bien que c'est à être installé. Et le module Account Invoice, il indique bien que ça va être installé. Et en plus de ces deux modules, Triton aura besoin pour faire la comptabilité, pour faire les factures. Vous avez besoin donc des produits, vous avez besoin de clients, vous avez besoin de fournisseurs. Donc, le module Account Product, vous voyez qu'il a déjà ici coché pour signifier qu'il va l'installer. Et vous voyez un peu le module produit. Le module produit, il nous indique aussi à être installé. Donc, Triton, c'est automatiquement, lorsqu'on installe un module, tous les modules dépendants qui devront être installés. Voilà. Donc, j'ai ici indiqué à Triton d'installer donc le module de comptabilité et les modules de facturation. Il ne me reste plus donc qu'à procéder à l'installation proprement dite. Pour procéder à l'installation, je vais aller sur, donc, cliquer sur Administration, Module, et installer, mettre à jour les modules. Donc, je clique ici. Et il nous indique ici, il nous donne la liste des modules qu'il va installer. Donc, vous voyez bien ici qu'il va installer le module Account, c'est les comptabilités, Account Invoice, c'est la facturation, et les modules qui sont dépendants dont il a besoin pour fonctionner ici, c'est-à-dire le module donc Account Product, le module Compagnie, le module Country, le module Currency, le module Party et le module Produit, Product. Donc je clique ici pour démarrer la mise à jour. Voilà, donc ici, un sablier apparaît pour nous indiquer que le traitement est en cours et nous demander d'avoir un peu de patience.
Triton vient de terminer l'installation des modules et il m'indique le message que la mise à niveau du système est faite. Je clique donc OK. Je reviens donc sur l'assistant de configuration des modules. Je clique OK. Et Triton me propose de créer donc la société. Je clique OK. Voilà. Donc, la société, Triton enregistre la société comme un tiers. Un tiers dans Triton, c'est toute entité juridique. Ça peut donc être une société. Ça peut être une personne. Dans mon cas-ci, donc, c'est société. Société 5. Il vérifie, avant de créer donc un tiers, Triton vérifie si ce tiers-là existe déjà. Donc ici, ça n'existe pas encore, donc je clique sur créer. Voilà. Et là, je peux donc renseigner les différents champs. Donc je vais mettre société 5. Le code est rempli automatiquement. Vous voyez, même si je tape quelque chose, ça ne sera pas enregistré. Je peux donc enregistrer l'adresse. Le nom ici, si l'adresse a une dénomination donnée, je renseigne la rue. La rue, donc, rue du Paradis, numéro 5. Je renseigne le code postal. BP 700 BP 981. Le pays, je vais renseigner le Gabon. La ville, Libreville. Subdivision, il a déjà les subdivisions ici, c'est l'estuaire. Oui. Subdivision, ça peut être le département ou toute autre entité. Généralement, c'est déjà renseigné, vous voyez, ici, ce sont les différentes provinces du Gabon, il y a l'estuaire, le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, etc. La langue utilisée dans la société, c'est le français. Donc, là. Les moyens de contact. Ici, les moyens de contact, ce sont les différents moyens qu'on peut utiliser pour contacter la société. Donc, ça peut être le téléphone, le email, etc. Donc, je vais créer un moyen de contact. Par exemple, vous voyez, ici, j'ai donc différents moyens de contact, téléphone, le fax, email, etc. Je vais d'abord renseigner le site web, hein, www société5.com. Je vais renseigner cette fois-ci le téléphone. 00241 07 999 444. Voilà. Voilà. Je vais renseigner aussi l'adresse email. Donc, info société5.com, en supposant que Société 5 a son propre domaine. Voilà, donc les informations générales, je les ai renseignées. Je vais maintenant renseigner ici les informations comptables, les conditions de paiement. Nous allons donc faire la facturation et la comptabilité. Et les conditions de paiement indiquent en fait les délais de paiement lorsqu'on émet des factures, des délais de paiement. Et à partir, lorsque ces délais-là sont dépassés, Triton, il y a des modules qui vous permettent par exemple de relancer. Ça vous permet aussi, Triton vous permet aussi de suivre les différentes dettes et les différentes créances que l'on a envers les clients et les fournisseurs respectivement. Donc, je vérifie ici, je vois que
il n'y a pas de condition de paiement. Donc, je vais donc créer une nouvelle condition de paiement. Je vais par exemple définir 30 jours. Ça, c'est la dénomination de la condition de paiement. Je veux maintenant définir, donc, définir les règles de ces conditions de paiement-là. Les règles sont de type, ça peut être soit calculer, les conditions de paiement peuvent être calculées à partir soit du reste, soit c'est fixé, soit c'est en pourcentage du reste, soit c'est en pourcentage du total. Bon, pour l'instant, on va simplifier, on va prendre le reste. Et je vais créer le delta, c'est-à-dire 30 jours. Hein? Nombre de jours 30, c'est-à-dire que c'est à 30 jours après de délai. Hein? Ça pourrait être aussi nombre de semaines ou nombre de mois. Hein? Donc, lorsque par exemple vous émettez une facture avec des conditions de paiement de 30 jours, c'est que Triton commence à calculer la dette une fois que le délai est dépassé. C'est la même chose pour si vous avez une facture envers un fournisseur. Donc, je clique OK. Voilà, 30 jours. Quant à recevoir, aujourd'hui, justement, Triton va calculer ça au fur et à mesure que vous allez émettre des factures clients ou fournisseurs. Conditions de paiement fournisseur, je vais renseigner les mêmes choses. Je ne veux pas, voilà, 30 jours. Vous voyez que là, dès que je renseigne 30, il m'affiche automatiquement les conditions de paiement qui ont été déjà renseignées. Donc, je clique ici OK. Et je sauvegarde. Donc, ici, donc, au niveau comptable, les informations comptables sont définies. Rappelez-vous que les informations générales, je les avais déjà renseignées. Donc, je peux enregistrer mes informations. Si vous ne cliquez pas sur sauvegarde, sur sauver, les données seront perdues. Donc, il faut chaque fois que vous saisissez les données, cliquez sur sauvegarde. Mais je n'ai pas fini la création de ma société. Il faut encore créer la devise. Je suis dans la zone CFA, donc je peux écrire CFA. CFA BEAC, c'est le franc de l'Afrique centrale. La BCAO, c'est pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, je clique ici, CFA. Le fuseau horaire, je clique ici, c'est Afrique Libreville. Donc, je vais faire défiler ici l'écran ici, les enregistrements, et je retrouve ici Africa Libreville pour le fuseau horaire qui est celui de Libreville. Je peux ici, pour les rapports, pour les documents, déjà définir en tête de page, donc société 5. Je pourrais ensuite ajouter l'adresse. C'est pareil ici, je pourrais définir déjà le pied de page. Voilà. Donc j'ai renseigné toutes les informations importantes. Donc je vais cliquer sur ajouter pour que les informations sur la société soient enregistrées dans mon système. Je n'ai pas fini, donc je vais cliquer suivant pour continuer la configuration. Il faut maintenant définir un plan comptable. Bien sûr, il est évident que pour faire de la comptabilité, il faut avoir un plan comptable. Triton a déjà des plans comptables définis par défaut. Au cas où le plan comptable de votre société n'est pas encore défini par défaut dans Triton, c'est-à-dire n'existe pas en tant que module dans Triton, il faut le créer. Il faut donc demander à des informaticiens de créer un module de votre plan comptable. Actuellement, les plans comptables qui existent, ce sont les plans comptables français, belges et une bonne partie des pays européens. Donc, je vais cliquer OK. Et Triton nous demande la société. Je clique ici. Je sélectionne ma société qui est Société 5.
Et il nous demande ici de prendre quel est le modèle de plan comptable que l'on veut. Il a déjà par défaut, ici, lorsque on installe le module de comptabilité, il a par défaut ce qu'on appelle les plans comptables minimales, c'est-à-dire un plan comptable qui se limite à quelques comptes. Donc je vais ici prendre le plan comptable minimal. Hein, et je vais donc à partir de là, de ce modèle de plan comptable minimal, cliquer ici créer pour qu'il me génère le plan comptable minimal. Voilà. Il a déjà fait. Voilà. Il me demande maintenant le compte client par défaut et le compte fournisseur par défaut. Étant donné que le plan comptable a été généré, donc je vais sélectionner mon compte ici en cliquant sur le coin de l'écran. Ici, je clique ici au coin. Vous voyez? Ça veut dire que ça me permet de chercher les enregistrements. Donc ici, je clique encore ici et j'ai ici le compte fournisseur. Voilà. Donc je clique ici à créer. Et il me dit que la configuration est terminée. Voilà. Et si vous voyez ici, Triton donc, a ajouté ici automatiquement la fonction financière. Et avec la fonction financière, il a ajouté bien sûr le module, les fonctions de gestion des produits et puis de gestion des tiers. Je peux maintenant commencer donc à utiliser mes fonctions de comptabilité et de facturation. Mais je n'ai pas encore fini, en fait, de configurer mon système parce que pour utiliser le module de comptabilité et de facturation, donc des fonctions financières, il faut que je crée donc tous les paramètres financiers. C'est-à-dire que je crée donc mon exercice comptable, ensuite que je vérifie mes journaux. Alors, allons à la configuration, à la fonction de configuration de la fonction financière. Donc, il faut aller cliquer sur financier, configuration. Et on va vérifier si l'année fiscale a déjà été créée. Donc, je vais cliquer sur année fiscale et je vais double-cliquer dessus. Vous voyez ici, il n'y a encore aucune année fiscale de créée dans le système. Donc, je vais donc créer cette année fiscale. Nous sommes en 2017, donc je vais créer une nouvelle année fiscale. Donc, je vais donner un nom à cette année fiscale. Je vais donc juste taper année 2017. C'est le nom de l'année. Le code, je vais juste mettre 2017. Date de début, bien sûr, c'est le 1er janvier 2017. Il faut bien cliquer. Voilà. Date de fin, ça sera le 31 décembre. Je prends un exercice fiscal, une année fiscale officielle. Donc, je vais faire défiler les mois. Voilà. La société, c'est bien l'année. Et l'état, c'est que l'exercice est ouvert. Parce que. Et à partir de là, donc, je vais d'abord aller créer les séquences, puisque nous allons utiliser des documents comptables. Donc, il faut que je crée les séquences que je vais utiliser pour les différents documents comptables. Donc, je vais créer les séquences de mouvements postés, les séquences de factures clients, les séquences de notes de crédit client, etc. Donc, ici, séquence de mouvements postés, je vais chercher s'il y en a déjà. Il n'y en a pas encore, donc je vais créer une nouvelle séquence que je vais appeler Move 2017. Préfixe, je ne mets rien. Société, c'est les sociétés 5. Donc, je clique OK. Séquence de facture client, je vais cliquer. Il n'y en a pas encore. Donc là aussi, je vais créer une nouvelle séquence. Donc,
fact, je vais appeler facture client, donc fact, je vais mettre ça en majuscule, fact, cli, 2017, voilà, type de séquence, c'est facture, société, préfixe, on pouvait mettre un préfixe ou un suffixe, pour ici, nous ne changeons rien. Donc nous allons juste valider. Voilà. Séquence de note de crédit client. Je vais ici, vous voyez, lorsque je il a déjà créé une séquence de facture. J'aurais pu réutiliser celle-là, mais je vais en créer une nouvelle. Donc, je vais mettre note cred cli 2017. C'est juste pour abréger note de crédit client, ça me permet de reconnaître facilement. Ce sont les mêmes informations qu'il faut renseigner, donc le reste, je ne touche pas aux autres champs. Je clique OK. Séquence de facture fournisseur, là aussi, je clique sur la fonction rechercher. Il me trouve déjà les deux premières séquences que j'ai créées. Bien sûr, il les trouve parce que ce sont des séquences de factures. Hein, voilà, donc je vais créer une nouvelle séquence pour les factures fournisseurs. Donc, je vais mettre fact for 2017. Je vais cliquer OK. Donc ici, séquence de note de crédit fournisseur. Ici, c'est pareil. Je vais créer une nouvelle séquence. Donc, note cred fourn 2017. Et le reste des informations ne change pas. Voilà. Donc, bien sûr, en bas, vous voyez clôturer une année fiscale. Attention, il ne faut jamais, cliquer ici, parce que sinon, vous ne pourrez plus enregistrer d'informations pour cette année fiscale. Donc, faites bien attention. Donc, je reviens sur la période. Je viens de renseigner des informations pour mon année fiscale. Il faut maintenant générer les périodes. Vous pouvez soit créer des périodes mensuelles ou des périodes de 3 mois. Il est généralement conseillé de créer des périodes mensuelles. Donc, je clique ici pour générer automatiquement les périodes. Et il me génère donc toutes les périodes depuis janvier à décembre. Voilà. Donc, là, je peux dire que j'ai fini avec le renseignement de la création de mes informations concernant l'année fiscale. Pour utiliser ma comptabilité, bien sûr, j'ai besoin de journaux. Donc là aussi, Triton a déjà des journaux préconfigurés. Je vais juste vérifier si ces journaux correspondent à ce que je veux. Il m'a ici créé un journal cash pour le journal de caisse, le journal charge pour le journal des dépenses, le journal des produits et puis un journal général. Hein, un journal de stock qui est un journal général. Bon. Je ne vais rien changer à cela. Voilà. Donc je viens de finir la configuration de mon système de comptabilité de la société 5 dans Triton.